Bon, écoutez, on va pouvoir commencer. C'est c'est moi ou ça a coupé? Eh bien, commençons. Bonjour, Bonjour. Alors, je suis Guy. et je suis Bouquinette. Donc, nous sommes au CA de l'April, puisque Bouquinette est présidente, et moi, je suis juste au CA. Et on va vous parler de la campagne de dons et d'adhésion de l'April, qui a commencé il y a quelques semaines. Le 16 octobre. Alors, déjà, pourquoi une campagne? Eh bien, ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas eu. Alors, ne vous laissez pas abuser par la capture d'écran, c'était pas les années 90, c'était 2015. Bon, Mais c'était fait exprès. ouais, ça c'est toujours ce qu'on dit après coup. Voilà. Donc, vous vous souvenez peut-être de cette campagne qui était très basée sur Star Wars, tout ça, ce qui n'avait pas plu à tout le monde d'ailleurs à l'époque. Mais voilà, 2015, je sais, ça va vous foutre un coup de vieux, mais c'était pas il y a 2 ans, c'était il y a 9. Et 9 ans sans campagne de dons. C'est pas souvent pour une association. Et la conséquence, c'est que bon, on a quand même, si on n'a pas fait de campagne aussi, c'est quand on n'avait pas forcément besoin. Mais là, on a besoin de sous. Alors, en fait, on avait des réserves d'argent, mais sur 9 années, les réserves elles diminuent, 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 et à un moment donné, il n'y en a plus. Donc, on repart en campagne. Voilà. Et donc, on a décidé de faire une campagne. C'était à l'AG dernière, je crois, donc autour de janvier. Et évidemment, on s'est dit on va la faire en fin d'année. C'est souvent comme ça que c'est fait. À l'été, on commence à se dire qu'est-ce qu'on fait quoi? Parce que c'est bien joli de dire on fait une campagne, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a fait un brainstorming à ce moment-là. Donc, Bouki préfère tempête de cerveau, c'est pour ça que je l'ai mis. Ouais, j'aime bien l'image des cerveaux qui se baladent, qui volent et qui rentrent les uns dans les autres. C'est ça que j'aurais dû dessiner du coup. Bon, et à ce moment-là, ça foisonne d'idées. On fait un premier pad. C'est important le mot premier pad. Et on pensait, enfin, moi je pensais que les gens balanceraient des idées, on verrait quelle était la mieux. Et oui, et du coup, on a balancé des idées. Donc, il y a eu l'idée, on n'a qu'à faire des articles de fond. L'article fait plein de boulot institutionnel, tout ça. Donc, on a plein de trucs à dire, évidemment. Tu nous as proposé des super dessins. Oui. Alors, moi, les gens ne me situent pas. C'est moi qui fais les dessins de ce style. Et des dessins d'actu, j'en faisais un petit peu pendant un moment sur Mastodon. J'ai arrêté parce que l'actu a arrêté d'être drôle. Mais là, on se disait faire un petit peu des dessins plutôt autour de l'April. Et en vrai, c'est plutôt des dessins qui répondent au texte. Mais ça, on en parlera après. En fait, il ne sait pas faire sa pub. Il est aussi à l'origine de Geektionnaire, de Superflu, de Syndicat et Sortilège. Parce que là, c'est une conf April. Moi, je m'adapte. Hein. Oui, mais bon, si je ne fais pas ta pub. Hein. Et du coup, il vend ses livres sur le village. Ouais, viendez. Après, on s'est dit des interviews, on va demander aux gens de nous dire des trucs intéressants autour du logiciel libre, évidemment, puis du numérique en général. Ah bah oui, des jeux, parce que on aime bien mettre un peu un côté fun. On fait des travaux, enfin, du travail tellement sérieux à l'April que on a besoin de se détendre. Donc on proposait aussi des jeux qui allaient mettre des informations sur l'April. Et puis on s'est dit, en fait, aussi en profiter parce qu'on s'est rendu compte quand on pose des questions aux gens que les gens connaissent pas trop. En fait, l'April, souvent on connaît le nom, on sait que c'est une asso de défense du logiciel libre. Mais on s'est dit, allons-y, mettons des. Alors j'ai mis fun fact, mais en fait juste des infos quoi, sur l'April. Alors, comment on choisit parmi tout ça? Eh ben, on a décidé de ne pas choisir. On s'est dit finalement, si on prend tout ça, ça ferait un peu le contenu d'une sorte de journal, en fait, hein, une gazette. Enfin, à cette époque-là, on appelait ça feuille de chou. Feuille de chou, ouais, c'est ça. Et donc, nous sommes partis sur l'idée de faire un espèce de journal. Et là, il faut que je vous parle d'une charmante petite bestiole qui s'appelle le lama. Alors moi, je ne suis pas dans l'April depuis très longtemps. Du coup, je n'ai pas toutes les refs. Mais sur les listes du CA, des fois, on discute et ça parle de trucs. Et c'est Fred, donc, du coup, qui était un des fondateurs et délégué général, c'est ça, qui nous a dit ça sur la liste, qu'il y a quelques années, ils avaient réfléchi à une mascotte pour l'April. Bon, finalement, ça n'a pas été fait, mais ils auraient sans doute choisi un lama avec comme slogan « Quand April pas contente, elle toujours faire ça ». Donc tu peux nous dire pourquoi? Alors pourquoi? C'est parce que certains politiques s'étaient un peu plaints de notre agressivité quand on les contactait et qu'on leur disait qu'ils faisaient un boulot de... Attends, comment il avait dit? De piètre qualité, voilà. Et donc, on avait eu la référence Tintin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans
Temple du Soleil. Temple du Soleil, Voilà. c'est ça. Il y a un lama qui crache sur le capitaine Haddock, et donc, voilà, le lama représentant l'April. Et moi, quand je lis un truc comme ça, ça m'inspire. Et du coup, j'avais fait ce petit dessin d'un lama avec le logo de l'April intégré dans la laine. Sur le moment, c'était juste pour déconner. Et quand on a eu l'idée de la Gazette, Faut pas déconner. Il a fallu choisir un titre. Et on a fait des propositions. Dans les titres, il y avait les trucs classiques, April News, la Gazette de l'April. Moi, je me suis dit, pourquoi pas le lama enchaîné pour faire comme le lama, comme le canard enchaîné. Et au moment où j'ai fait la maquette, j'ai mis ça, et en fait j'ai mis déchaîné sur conseil de Bookinette. J'aime pas les chaînes. Ouais. Et donc j'ai fait cette maquette sur Inkscape. Et les gens qui ont déjà fait des maquettes savent peut-être que, surtout dans le milieu associatif où on dépend beaucoup d'énergie bénévole, quand on fait une maquette, 95% de la maquette, ça sera dans le produit fini. Donc, le titre n'a pas changé. Mais il est très bien ce titre. Oui. Pourquoi le changer? Et donc, sur la version finale, on est toujours avec le lama déchaîné, avec le petit logo du lama. Et donc, ça, c'est le site qui est sorti, comme tu l'as dit, il y a un mois tout pile, en fait. Du coup, tu disais 16 octobre. Ouais. Et en fait, toutes les semaines, on vous propose une petite gazette comme ça, avec plein de rubriques. Et donc, les rubriques. Alors, l'édito de Madame la Présidente. Pour montrer les actions d'April, c'est bien de les rendre accessibles à tous. Si je vous parle d'article 225.25a, ça va être chiant. Donc je vous donne ma vision à moi, avec mes mots à moi, mon humour aussi, pour vous expliquer quelles sont les actions d'April. Et donc il y a un édito par numéro, donc là on doit être au 5e puisqu'on est au numéro 4. Oui, parce qu'on a numéroté à 0, évidemment, on est... Dans le monde informatique, on n'a pas le choix. Le dessin d'actu, en fait, c'est devenu un peu un dessin d'illustration de l'édito, parce qu'en général, quand je veux chercher qu'est-ce que je vais faire comme dessin, je vais lire ce que Bookie a écrit, et en général, ça m'inspire. Donc voilà. On a des toutes petites rubriques aussi qui sont là un peu pour aérer, pour faire des trucs un peu légers. Donc le chiffre de la semaine, le logiciel de la semaine, qui est souvent un service. Un service de notre Chapril. C'est ça. Le chiffre, c'est pareil, c'est souvent des chiffres autour de l'April, combien il y a de personnes qui adhèrent, combien il y a de transcriptions, combien il y a d'émissions de radio, combien il y a d'événements dans l'agenda du libre. Et les autres, je ne vous le dirai pas, je laisserai découvrir les semaines qui viennent. Et l'idée à déconstruire, du coup, c'est... Oui, ça, c'était une proposition d'une de nos administratrices qui s'appelle Françoise Conil. Et donc, si elle nous regarde en vidéo, je lui envoie un bisou. Elle disait qu'on a tendance à avoir plein d'idées préconçues sur le logiciel libre et que ce serait bien qu'on leur torde le cou de temps en temps. Et donc, on prend plusieurs idées comme ça, genre le logiciel libre, c'est gratuit. C'est la plus facile. Et on va chercher des liens dans des associations amies, ce qui permet aussi de donner un peu de visibilité à d'autres associations que l'April pour tordre le cou des idées, des a priori. Ensuite, on a les paroles de. Donc ça, c'est les paroles de gens qui sont dans l'April, donc des bénévoles ou des salariés. Oui, j'ai aussi voulu un peu mettre en avant nos salariés qui étaient un peu cachés pour leur donner la parole de temps en temps, mais aussi à des bénévoles qu'on ne voit pas forcément tous les jours, qui ne viennent pas sur les festivals comme le Capitole du Libre. Donc on voit Julie Chaumard, on voit Élodie, on voit les salariés. Forcément, j'étais dans la première pour montrer l'exemple, et il y en aura d'autres dans les semaines à venir. Et on n'est pas complètement renfermé sur nous-mêmes, on a aussi des plumes invitées. Donc là, c'est des gens qui ne sont pas forcément à l'April, qui viennent raconter des trucs intéressants sur leur domaine, qui en général est en lien avec le numérique. Sinon, ça peut être intéressant, mais ça ne serait pas dans notre journal à nous, quoi. Donc qui est-ce qu'on a eu ? On a eu des gens connus, forcément. On a eu Tristan Nitto. On a eu Claudine Chassagne, qui est une élue d'une ville, mais qui est basée, qui fait du numérique, qui est ingénieure. On a eu... Le problème, c'est que je me souviens du numéro qui va arriver. Donc là, oui, c'est ça, compliqué. faut pas le dire. Si, je crois que cette semaine, on a Angie Godon, qui est une salariée de l'April, qui nous parle du projet Emancipasso. Salariée de Framasoft. Peut-être qu'on va l'embaucher, en fait. Non, je plaisante. Qui nous parle du projet Emancipasso. Et c'est un projet que moi, je veux vraiment envie de mettre en avant. Donc, c'était normal qu'on lui donne la plume. Oui, vous inquiétez pas, on est des agents doubles, on est aussi à Framasoft, alors du coup, c'est pour ça que... Bon. Et oui, et le précédent, c'était Clément Oudot, que vous connaissez peut-être sous le nom de Captain, qui a fait un disque qui s'appelle Flamme, Captain Flamme, pour ceux qui ont la ref. Voilà, donc lui aussi, il nous a fait un texte pour le numéro musical.
Et puis, alors celle-ci, Actu Brûlante, on ne l'a pas ajoutée au début, forcément on l'a ajoutée quand il y a eu une Actu Brûlante. La première, j'ai encore oublié la première. C'était, c'est pas les trucs de paiement, non Si, le logiciel de caisse. En ce moment, il y a un projet de loi finance qui est en train de passer et qui va mettre à mal tous les logiciels de caisse, qu'ils soient libres ou pas. Mais bon, nous, on va défendre au moins les libres. Et donc, il fallait qu'on en parle. Donc, on n'avait pas prévu. Donc, on a fait une actu brûlante. Le problème, c'est qu'on est dans une période qui est très, très riche en événements. Et toutes les semaines, il y a un truc. Donc, on a un ministre des Armées qui allait faire une interview sur je ne sais plus quelle chaîne que je ne regarde jamais, mais qui est regardée par des bénévoles et qui a dit que, de toute manière, il prendrait un calculateur Microsoft parce que toutes les applications, c'est Microsoft. Ça nous a fait hurler. Et la prochaine actu brûlante, je crois que c'est la date de l'AG de l'April parce que ça a été fixé, c'est le 15 mars, samedi 15 mars. Pour ceux qui peuvent venir, vous êtes tous les bienvenus. Et puis, après, il y a encore d'autres trucs. En vrai, on en a listé plein. C'est juste qu'elles ne sont pas toutes là toutes les semaines. En fait, ça peut varier d'un truc à l'autre. Si, il y a l'extrait de compte-rendu d'activité. Comme on sait qu'on fait des comptes-rendus d'activité de 64 pages, c'est long, 64 pages. Donc, on a décidé de prendre certains extraits de certaines années pour vous rappeler que, en 2008, on luttait contre la vote forcée qui, malheureusement, est encore en place. Et puis, il y a une rubrique dont on n'a pas parlé, mais qui est très importante. Les mots croisés. Alors moi, si vous voulez, quand j'ai fait la maquette, je me suis dit, je vais faire un test, je vais prendre 8 mots comme ça. J'ai pris un générateur sur Internet, un truc pas libre, hein, excusez-moi, pour générer ce truc-là automatiquement. Je me suis dit, bon, on va faire ça. Et sur le moment, les gens se sont dit, ouais, mais attends, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve 8 définitions pour 8 ou 9 numéros. Est-ce que ça va pas être compliqué et tout? Et puis finalement, en fait, il y a 70 définitions toutes les semaines. Et ça, c'est fait à la main. C'est-à-dire que c'est Bookie avec Écharpe, qui est un autre bénévole de l'April, qui s'amuse à faire ça à la main. Moi, je trouve que c'est délirant, je ne vais pas vous mentir. Mais bon, apparemment, ils ont essayé d'autres trucs pour les générer automatiquement et ça marchait. Enfin, ça faisait des trucs pas jolis. Donc voilà, mes félicitations. En fait, que ce soit libre ou pas, c'est moche. Quand il y a 8 mots, ça va, ça tient dans un espace restreint. Quand il y en a 15, ça devient immonde. Donc on s'est dit, on va les faire nous-mêmes, on va se faire des carrés avec des tailles, et ainsi de suite. Et on a mis les mots qu'on avait choisis, parce que là, il en met 8, mais on en avait 15 pour chaque numéro. Mais quand on met 15 mots, après, il y a fait plein de cases noires, et les cases noires, c'est moche. Du coup, on a rempli d'autres petites définitions, alors simples, pour aider, ou vicieuses, parce que des fois, c'est trop drôle. Et on a promis de mettre les solutions dans le dernier numéro, le numéro 10, qui n'était pas prévu au départ, mais voilà. Et en plus, il ne se facilite pas la vie parce que moi, j'avais regardé du coup les mots croisés du canard enchaîné. Je crois que c'est 8 par 8. Là, le premier, c'était quoi, du 21 par 21? C'était 21-15. Parce que forcément, dans les définitions, ils mettent des trucs comme Capitole du Libre. C'est long, quoi. Donc, tu es obligé d'avoir un truc qui fait bon. Ouais, c'est à la photo Capitole du Libre si c'est aussi grand. Bien sûr. Il y a aussi des noms propres des fois. Donc... Mais là, tu as donné une solution du numéro de cette semaine. Oui, écoute, c'est pas, on est entre nous, ça ne sortira pas d'Internet, voilà. Les mots croisés sont remplissables sur le site Internet, donc on peut y jouer en ligne. Mais si vous êtes sur format papier, vous pouvez imprimer le PDF, donc vous avez l'intégralité du lama, mais vous avez les mots croisés que vous pouvez retrouver. Et si vous avez envie de vous y mettre, tous les lamas sur le stand de l'April, vous pouvez les compléter. Voilà, donc on a prévu de faire 9 numéros en tout, sur le contenu, le contenu est pas mal déjà fait, mais bon, ça vient aussi un peu au fur et à mesure. On a fini par faire une page d'accueil qu'on n'avait pas faite au début parce qu'on n'est pas très bon en communication, donc on apprend au jour le jour. Hein. C'est un métier. Donc voilà, vous pouvez retrouver tous les numéros qui sont déjà parus et puis toutes les semaines vous en avez un nouveau. Voilà. Sur cette page d'accueil, là c'est juste un petit bout, mais en dessous vous avez aussi le mur des remerciements parce qu'on s'est dit que ça se faisait de remercier les gens qui donnaient ou qui adhéraient. Et si vous faites ça sur le Capitole du Libre, on a prévu des post-it pour mettre vos prénoms sur celui qu'on a d'affiché sur notre grille. Alors après, la question, c'est comment on fait tout ça? Alors on a décidé, on a eu cette curieuse idée de faire des réunions à 9h le lundi matin. On en a eu à des horaires normaux avant la campagne, mais depuis le début de la campagne, on essaye de faire une réunion à l'aube. Oui, bon là le lundi était férié, on a été la moitié à oublier du coup, mais voilà, c'est pas toutes les semaines faciles, mais plus ça va, plus les réunions sont courtes parce que en fait on a pris un peu le pli, donc ça va. Mais non, par contre c'est vrai qu'au début, notamment cet été, on faisait des réunions un peu tout le temps et on faisait des pads. Et puis on a fait un pad pour lister les pads, pour renvoyer vers d'autres pads. Enfin,
c'est une gazette, c'est beaucoup d'écrits, donc forcément, quand tu écris beaucoup de trucs, c'est bien de faire des pads, quoi, surtout quand c'est collaboratif. Dans le dernier numéro, vous aurez le chiffre de la semaine qui correspondra au nombre de lignes et au nombre de pads en entier. Et je pense qu'on va aussi rajouter les mails, parce que c'est incroyable le nombre de mails qu'on s'envoie toutes les semaines. Oui, donc comment qu'on bosse, c'est un peu le bazar, mais c'est drôle. Voilà. Alors, vous pouvez participer, notamment, on a une petite rubrique qui est, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est le dessin... Dessin dégénéré. Dessin dégénéré, c'est vrai. Ça, c'est un petit générateur qu'on propose sur bd.chapril.org, donc avec tous les dessins que j'ai faits, plus le logo de l'April, plus voilà 2-3 trucs, qui est en fait un fork du générateur qui est sur Framasoft, qui s'appelle GG, qui est lui-même un fork d'un vieux truc de Mozilla, mais où du coup, c'était pas mes dessins pour le coup. Donc vous pouvez utiliser ça si vous avez plein d'idées marrantes mais que vous savez pas dessiner, vous pouvez utiliser ça. Si vous savez dessiner, vous pouvez nous envoyer des trucs dessinés vous-même, hein, n'hésitez pas. Mais voilà, n'hésitez pas, on a encore de la place pour les numéros qui arrivent, je pense. Et s'il n'y a pas de place, on le mettra dans le dernier numéro avec les solutions des mots croisés. Et s'il n'y a pas de place, vous pouvez peut-être remplacer un dessin qui n'est pas drôle et qu'on va mettre quand même. On ne le dira pas s'il n'est pas remplacé. Voilà, et surtout, donner des sioux. Donc, bon, ça, quand on a atteint 50% de la campagne, au bout de 4 numéros, c'est ça, on s'est rendu compte qu'on était à peu près à 25% de l'objectif de don. Donc, petite règle de 3, ça voudrait dire qu'à 100% de la campagne, on serait qu'à 100% de la campagne, on serait qu'à la moitié de l'objectif. Sauf si ça grimpe un bon coup à la fin, ce qui arrive de temps en temps dans les campagnes, c'est vrai. Donc voilà, adhérez, donnez des sioux. Il y a des gens qui ont des ordis, allez-y. April.org/campagne. Je crois que c'est la slide suivante. C'est ça. Non, mais la slide suivante, c'est juste merci de votre attention. Et du coup, pour nous suivre, pour adhérer, pour partager, on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens forcément de faire des dons, d'adhérer, mais dans ce cas-là, si vous voulez nous aider, partagez ce qu'on fait. La communication, c'est le nerf de la guerre, et encore une fois... Et on n'est pas doué. Voilà. Et si vous voulez nous suivre, donc, on est notamment sur Mastodon, qui est le meilleur réseau social du monde, et du coup, poète.april.org/ @april.org. Enfin, en vrai, si vous cherchez April dans Mastodon, vous devez nous trouver, je pense. Voilà. Oui. C'est tout ? Bon, c'est bon. Eh ben, merci beaucoup. Si vous avez des questions, on a un peu de temps, je crois. Je répète la question pour du coup la vidéo. Donc c'est la personne qui a posé la question dit qu'elle a site officiel, j'avais pas fait gaffe, pardon. Dit qu'il a entendu parler de la campagne il y a seulement 4 jours sur Mastodon, et donc est-ce qu'on n'aurait pas pu faire des trucs mieux pour communiquer? La réponse est oui. Effectivement, alors moi qui utilise aussi Mastodon et les réseaux sociaux pour mes propres trucs, je sais que il y a un truc qu'il faut faire, c'est pas juste faire un message, mais le répéter, tout ça. Sauf que c'est un truc qui est compliqué à faire, qui demande du temps. Moi, j'ai aussi toujours l'impression, quand je fais ça, de déranger les gens, de les spammer. Et du coup, il y a un équilibre à trouver. Et ouais, on n'est sans doute pas du bon côté de l'équilibre pour le moment. Alors sur Masto, on est essentiellement 5 comptes à publier énormément, mais on n'a pas énormément de followers. Donc c'est clair que quand Tristan Nito nous tweet, tout à coup, pouf, ça t'excite. Voilà. Sur les autres réseaux sociaux, j'avoue que X, on a du mal à y aller, mais on a quand même quelqu'un qui y va, donc merci. Alors, à elle. le compte April n'y va plus, c'est-à-dire que le compte April est figé et ne poste plus, comme beaucoup de gens du logiciel libre, mais c'est vrai qu'il y a encore d'autres gens qui postent en leur nom dessus. Voilà. Il y a d'autres réseaux comme LinkedIn où il y a des gens qui postent, mais ce n'est pas forcément des gens qui ont beaucoup de followers. Donc comme on est nul en com, on n'en fait pas. Et quand on en a besoin, on n'a pas beaucoup de followers. Oui, c'est un cercle vicieux. Mais... Après, la com, ça prend du temps, c'est un métier, et on a vraiment autre chose à faire à l'April. Donc forcément. Mais si vous avez beaucoup de followers, ou même si vous n'en avez pas beaucoup, c'est pas grave. N'hésitez pas à relayer, parce que plus on sera relayé, plus on aura la chance que les gens nous voient.
Surtout si vous avez des followers de qualité. C'est-à-dire, c'est pas grave si vous n'en avez pas beaucoup, mais si ce sont des gens qui sont intéressants, c'est très bien. C'est forcément des bonnes personnes. Sur Mastodon, c'est plus souvent des bonnes personnes que sur X, hein, c'est sûr, c'est sûr. Non, après, il y a aussi un truc, c'est aussi la raison pour laquelle on a fait une campagne avec des itérations, c'est-à-dire avec des numéros qui reviennent toutes les semaines, c'est qu'on sait très bien qu'il y a toujours des gens qui vont louper un message. On se dit, en répétant ça toutes les semaines, sur 9 ou 10 semaines, on devrait louper pas trop de monde. Bon, mais voilà, si vous avez des conseils sur comment on peut faire mieux, on prend. On prend. Après, il y a aussi le Capitole du Libre. Il va y avoir le PSL XXL sur Paris. Il va y avoir Open Source Experience. Donc, il y a 3 gros événements qui vont finir notre campagne. Ça va sûrement nous aider. Enfin, j'espère. On croise les doigts. En fait, je ne sais pas si on l'a dit, on a besoin de 20 000 €. Donc, non, on ne l'a même pas dit. Tu vois qu'on est nuls. On n'a même pas dit pourquoi. Bon. Donc, on a besoin que de 20 000 €. Ce n'est pas une grosse somme. Mais si on pouvait l'atteindre, ça serait bien pour souffler, surtout nos salariés qui sont un peu inquiets quand on arrête de leur payer leur paye. Donc voilà. On leur a montré, ils ont dit, vous êtes sûr, le lama qui crache et tout. Oh, ça va bien marcher. Alors, je vais te répondre. Donc, le monsieur demandait si c'était mieux de faire un don ponctuel ou d'augmenter sa cotisation. Les deux. Voilà, forcément. Ma casquette présidente April te dira c'est mieux si tu augmentes ton don, c'est mieux si tu augmentes ta cotisation, parce que ça veut dire que l'année prochaine, elle sera déjà aussi plus forte. Voilà. La journaliste de la Gazette te dira non, vas-y, fais un don maintenant, ça augmente les chiffres de la campagne. Voilà. Donc, toi, je ne suis pas en accord avec moi-même là-dessus. Un avis ? Non. En fait, on ne surveille pas le chiffre d'affaires des entreprises. On devrait, hein, mais on vous fait confiance. Et les entreprises refont souvent le même montant que l'année dernière, mais des fois, des entreprises comme toi se rendent compte qu'il faut faire plus et elles font plus, et c'est bien. Voilà. Mais non, on ne va pas surveiller ce que vous donnez. Alors sur l'usage, je pense. Alors pardon, oui, là, la question c'était à quoi vont servir les dons ponctuels et est-ce que les dons ponctuels ont les mêmes usages que les dons récurrents? Alors le même usage, je pense que oui, tout va dans la même caisse et tout sert à la même chose. De toute façon, on a déjà c'est pas les frais de fonctionnement, mais c'est juste le paiement des salaires. De toute façon, je pense que c'est le premier poste de dépense de l'April. Hein, je pense pas. Oui, mais comme la plupart des associations, hein, c'est nos salariés qui nous coûtent le plus cher parce que ceux qui font beaucoup de taf. Même moi, sur la campagne, j'ai quand même passé moins de taf qu'eux, donc non, c'est les salaires. On a aussi un local. On nous a reproché d'avoir un local maintenant que tout est en télétravail, mais je crois que si on dit à nos salariés, maintenant vous bossez de chez eux, ils nous font une dépression. Donc voilà. Et en plus, c'est un local. Bon, alors, c'est un local qui est à Paris, donc ok, c'est cher, mais par contre, on le sous-loue à une autre asso qui nous fait un prix vraiment cool. C'est une entreprise qui s'appelle Hysterec qui nous fait un prix, ce qui fait qu'on paye que 700 € de loyer dans Paris pour un bureau, une salle de réunion et une micro-salle de réunion. Un bureau avec 4 personnes, hein, pas un petit truc. Donc. On peut même monter à 6, ils accueillent les bénévoles. Voilà, donc ce n'est pas des grosses dépenses, mais c'est des dépenses fixes. Ah, puis on a investi dans l'aéronautique cette semaine. Alors j'espère que ça se donnera bien à la caméra. Mais voilà, donc les plans sont libres, hein, vous pouvez les récupérer. Je vous conseille de récupérer aussi la notice de fabrication. Il a bien volé. J'ai même pas réussi à atteindre le public, c'est pas grave. Donc je vous conseille vraiment de prendre la notice de fabrication parce que moi la première fois j'ai fait un truc hideux qui volait pas. Voilà. Et vous avez aussi la vidéo du premier envoi parce qu'en fait depuis que je suis présidente, il y a une petite touche d'humour qui est arrivée au CA qui fait qu'on fait ce genre de choses-là pour les campagnes. Et je ne sais pas s'il y a une conf à 11h30. Du coup, on va te laisser la place. Tu as 18 secondes. Ah ouais.
S'il y a quelqu'un qui veut poser une question en moins de 5 secondes. Oui. Non, si. Nous, on est pour, hein, mais on n'est pas tout seul dans l'April. Alors, il fallait s'inspirer de la site de la campagne pour le site de l'April. Je dirais bien que le site de l'April, il va être changé bientôt, mais on me l'a dit en 2012. Ces choses prennent du temps. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, ouais. Et donnez des sioux.